Salut à tous, c'est Shadow Adris, donc c'est pour une vidéo de présentation et un gameplay de League of Legends. Donc je vais commencer par me présenter, ce sera déjà ça. Mon pseudo donc c'est Shadow Adris, et donc je vais faire des vidéos sur League of Legends, Call of Duty Black Ops, et sûrement aussi Minecraft. Je joue sur PC et sur PS3. Et donc pour le moment les vidéos de PS3 je ne peux pas les faire puisque je n'ai rien pour enregistrer. Et je verrai si je trouve quelque chose et donc je vous tiendrai au courant sur ma chaîne dans les commentaires. Bienvenue Voilà, dans la donc pour le faille de moment je vais l'invocateur. faire des vidéos sur League of Legends et peut-être sur Minecraft avec Gigi, on va voir. On verra comment on va s'organiser. Donc voilà, donc League of Legends c'est un jeu d'action on va dire, enfin, je sais pas comment le classer. C'est un jeu de stratégie je dirais, puisque c'est du combat à 5 contre 5, dont le but est de capturer l'inhibiteur adverse, donc qui est 30 ici secondes justement. avant Attendez, je l'apparition vais... de sbires. Voilà. L'inhibiteur adverse qui est là, sur la carte, donc l'inhibiteur bleu, puisque je suis dans l'équipe rouge. Donc pour le détruire, il faut détruire les deux tourelles ici, l'inhibiteur qui est ici, au moins un des trois, puisqu'il y en a trois, dans les cas 3 lignes, et 3 tourelles devant. Donc il faut toutes les tuer une par une. Et donc votre champion gagne des niveaux au fur et à mesure, des niveaux qui lui permettent d'augmenter ses capacités, donc les 4 capacités qu'on a ici. Donc les 3 capacités ici qu'on peut améliorer dès le niveau 1, et celle-là qu'on améliore dès le niveau 6 seulement. Donc c'est son sort ultime, généralement le meilleur, mais celui qui a un temps de récupération le plus élevé. Donc chaque héros a aussi un sort passif. Donc ici c'est une des chances de critique augmentées pour le Tryndamere, donc voilà. Tryndamere qui est caché dans les herbes. Le voilà, le Tryndamere. Je vais arrêter de zoomer parce que ça rend vraiment mal. Donc le Tryndamere qui est ici, qui est un héros qui fait d'énormes dégâts en fin de partie, mais au début de partie il est plutôt faible. Et donc là son passif augmente ses chances de coup critique avec la fureur qui gagne. La fureur c'est la barre rouge qui est en dessous. Donc là on voit que j'ai 10% de coup critique en plus, ce qui me fait donc pour le moment 18% de coup critique. Voilà, chaque coup que je donne augmente la fureur, donc le but de Trynda c'est de donner le plus de coups possible. Et en fin de partie il est excellent là-dedans, grâce à son sort ici qui permet de ralentir les ennemis quand ils sont en train de fuir. Quand ils lui font face, ça diminue seulement leur puissance et leurs dégâts. La balafre qui permet généralement de fuir et d'attaquer ou de rattraper les ennemis qui sont partis trop loin. Donc généralement le meilleur combo que je trouve avec balafre c'est en attaquant, c'est d'utiliser balafre. Ah, je viens de mourir, voilà, Corki qui m'a tué grâce à ses dégâts bruts, en fait, son passif qui lui inflige des dégâts bruts en fonction des dégâts qu'il donne. Donc si il vous frappe, je sais plus combien de pourcents il tape, mais il vous donne un pourcentage de ses dégâts sous forme de dégâts bruts. Donc ce qui le rend quand même très bon s'il tape vite. Et le but de Tryndamere c'est de taper, c'est le contraire, c'est de taper fort. Pas forcément vite, mais bon, au début on tape fort. Et ensuite on va voir pour taper vite. Voilà, donc là je viens de sauver le Shaco qui allait sûrement se faire tuer par Warwick. Il aurait pu se faire poursuivre et là se faire tuer sous la tour. Mais comme je suis apparu, Warwick n'a pas voulu tenter. Il a préféré repartir. Donc là j'ai pris la balafre qui va me permettre de fuir. Et puis comme je suis mort au premier coup, voilà, je préfère avoir un échappatoire. Donc on va parler un petit peu donc les 3 lignes. Donc généralement la ligne du bas qui est une ligne avec 2 joueurs. Donc dans les parties, dans les hautes parties, on va dire avec des bons niveaux, on a un soutien et un DPS, un carry en fait, un personnage qui va devenir très bon au fil du temps avec les objets qu'il a, comme le Tryndamere par exemple. Mais généralement c'est un carry à distance, donc la Miss Fortune par exemple, Caitlyn, Tristana, Ashe. Vous utilisez un petit peu tout le monde en fait, un petit peu de tous les carries. En milieu c'est un mage, mais là c'est Timo parce qu'on n'a pas de mage dans l'équipe tout simplement. Et donc Timo va servir de mid, et donc en haut on a généralement un seul joueur, en ayant un seul joueur qui va faire un combat en 1 contre 1 en haut, et avec un jungle. Mais comme on n'a pas de jungler,
on ne peut pas faire ça. Donc on a 2 joueurs en haut et 2 joueurs en bas. Donc si vous voulez voir une partie de haut niveau, je vous conseille la chaîne de Chips et moi qui est vraiment excellente, que j'adore. Et je me suis abonné dessus, donc si vous voulez, vous pouvez la retrouver dans mes abonnés je pense. Et puis de toute façon en cherchant sur YouTube, c'est facile à trouver. Voilà, donc on va parler un petit peu de la partie. Donc là, regardez, Shaco qui se fait détruire littéralement par la tourelle, qui a pris des dégâts énormes, parce que la tourelle fait très mal, et avec fortification elle tape plus vite je crois. Donc voilà. Il faut que je me... Voilà, moi je me retrouve seul à défendre ma tour avec très peu de vie, en attendant que Shaco revienne. Parce que si je laisse la tour seule, bon, ils peuvent l'attaquer ici, c'est pas énorme, et les dégâts qu'ils mettent. Mais bon, avec les creeps qu'il y a, je préfère rester pour défendre et pour tuer des creeps à la limite. Voilà, donc là, il fait très attention Warwick, il ne s'approche pas de la tour. Parce qu'il sait très bien que s'il s'approche, il va prendre énormément de dégâts. Voilà, donc moi je recule derrière mes creeps pour éviter de me faire taper, parce que je perds beaucoup de vie aussi. Voilà, donc là il a failli me tuer, et là je me dis je vais partir. Et en fait non, parce que bah je sais pas pourquoi je suis pas parti. Je me suis dit je vais peut-être pouvoir la tirer ou quelque chose comme ça. Et puis de toute façon j'ai mon sort de soin, j'ai des potions. Donc là, voilà, j'attaque, hein, je me fais des crits, tranquille. Timo qui est sous sa tour, qui a bien évité la cage de Morgana. Bon malheureusement c'est un des inconvénients de LoL Replay, on ne peut pas voir les barres de vie des alliés et des ennemis si on ne les regarde pas. Donc là comme je suis en train de combattre, je regarde mon combat. Je regarde très rarement ailleurs sur la carte, donc j'utilise souvent la minimap, mais bon voilà. Là on voit que en haut ils ont du mal, ils sont sous leur tour. Et en bas nous on est tranquille. Donc je vais accélérer un petit peu parce qu'il se passe vraiment rien. Voilà, là la Morgana qui va peut-être se faire tuer. On va voir. Apparemment non, ils attaquent comme ils veulent. Moi j'ai plus tellement de vie mais il se passe rien de spécial. On va accélérer encore. Voilà, moi je récupère ma vie grâce à mon sort. C'est quand même assez bon comme sort. Voilà, là j'ai récupéré plus de la moitié de ma vie. Ah voilà, Morgana qui se fait poursuivre. Morgana qui va peut-être mourir. Attention, Timo qui peut être très puissant en fin de partie aussi. Donc nous, notre équipe, la plupart des joueurs de notre équipe est vraiment très puissant en fin de partie. Mais en début de partie, on fait pas grand chose. Donc ça se voit. Là, il s'est fait avoir. Mais apparemment Morgana joue très mal parce qu'elle utilise pas sa flaque. Et elle utilise pas vraiment ses sorts, j'ai l'impression. Elle utilise seulement sa cage pour le bloquer. Mais une fois qu'elle a bloqué, elle fait rien de plus. Donc c'est un peu dommage, je trouve, d'utiliser Morgana comme ça. Voilà, donc là, avec des sbires, on prend les dégâts chacun son tour. Comme ça, on peut réussir à tanker un peu. Et là, voilà, je prends une potion pour rester plus longtemps sur ma ligne. Je prends mon ulti. Et là, c'est parti. Là, avec mon ultime, je vais partir, là, je vais arriver. Avec mon ultime, je ne peux pas mourir en fait. Pendant un petit moment, je ne peux pas mourir. Donc là, je vais pouvoir leur foncer dessus, sans problème. J'utilise mon ultime et je suis tranquille. Voilà, donc là, j'y vais. Voilà, il faut vraiment l'utiliser au dernier moment pour que ce soit très efficace. Voilà, là, je l'ai utilisé un petit peu tôt. Donc trop tôt, je trouve. Et là, j'ai utilisé mon soin, je sais pas pourquoi. Donc je m'enfuis parce que là, j'ai vraiment plus de vie. Et je peux mourir facilement. Voilà, donc, malheureusement, Shaco meurt. C'est dommage. Corki a réussi à venir et à tuer Shaco. Morgana, non, qui est toujours sous sa tour mais qui ne meurt jamais. Bizarrement qui meurt, enfin voilà. Katarina qui est morte malheureusement. Donc moi avec mon Tryndamere, je reste à défendre. Et là, voilà, je me fais avoir par l'ultime de Warwick qui me stun sous ma tour. Et la tour qui l'attaque mais trop tard. Et qui lui fait pas assez de dommages malheureusement. Donc là, voilà, j'avais pas trop le choix, j'étais obligé de rester. Shaco qui arrive. Donc finalement la tour qui n'est pas tombée, qui a pu tenir grâce à Shaco qui est resté. Donc ça c'est bien, c'est pas mal. Là Timo, voilà, la flaque qui est utilisée par Morgana qui fait quand même assez mal. Et donc Timo qui ne semble pas avoir trop de problèmes. Qui se retrouve un peu sous sa tour, mais non, enfin là il reprend l'avantage grâce à Duras, voilà. Donc on voit la vie qui lui reste. Je regardais en prévision d'un éventuel gank. Donc là Shaco, il n'y a pas de problème, hein. Je pense qu'il va aller gank Shaco.
Donc en haut, bah, ils sont à 2 contre 1, évidemment. Je sais pas où est parti Mordekaiser. Voilà, donc on va faire un petit point sur les stuffs. Donc les stuffs c'est classique, hein, des bots, de l'attaque. Corki qui est quand même bien stuff pour le moment. Donc il va faire des dégâts, il va faire beaucoup de dégâts je pense. Étant donné que j'ai pas beaucoup de vie. Enfin j'ai pas beaucoup de vie, voilà. Un ultime, un sort ultime qui est pas très puissant étant donné que c'est un sort d'Aras qu'il peut utiliser souvent. Mais qui me fait quand même 300 points de dégâts. Donc ça fait mal. C'est dommage. Shaco qui est parti gank mais qui a apparemment raté. Même si, bah non, Morgana est toujours sous sa tour mais jamais morte. Je crois qu'elle est pas encore morte en fait Morgana. Non voilà, Morgana n'est pas encore morte. Moi je suis mort 2 fois donc j'ai mal commencé. Mais avec un peu de chance, ça va passer quoi. Là voilà, on attaque tous les deux. Parce qu'on se dit qu'on va pouvoir les avoir. Voilà, j'utilise le sort. Je me fais neutraliser. J'utilise mon ulti mais j'utilise très mal. Et là, Shaco qui arrive à achever Corki. Et là on se retrouve à 2 contre 1. Donc Warwick ne tente pas le coup. Warwick recule. Voilà, donc là il revient, mais bon, il est trop près de sa tour pour pouvoir tenter le coup. Donc là on commence à reculer un peu. Morgana, Timo, ouais, est-ce que ça avance? Apparemment non. Enfin, ils sont sous la tour. La Jax qui est tout seul sur sa ligne. Il n'y a pas de problème. Donc là, ouais, voilà, Shaco qui utilise sa dague qui est vraiment pas mal. Warwick qui reste, malgré tout. Donc il n'a pas peur de se faire attaquer. Malheureusement j'ai plus mon ultime, sinon bah, je serais allé sous la tour sans problème. J'aurais pu le tanker. Voilà. Morgana qui apparemment n'a plus de mana. Et donc Timo qui va sûrement essayer de la tuer. Je sais pas, on va voir. Qui son aveuglement, qui est assez énervant, mais contre Morgana je trouve ça assez inutile étant donné qu'elle tape pas beaucoup avec ses sorts, avec son attaque de base, son coup blanc. En fait, puisque ça bloque les coups blancs. Donc contre un Tryndamere c'est vraiment horrible de se prendre un aveuglement. Puisque si on se prend l'aveuglement avec Tryndamere, étant donné qu'on fait que des dégâts au coup blanc, on utilise quasiment jamais ses sorts à la fin, un aveuglement et c'est fini quoi. On peut se faire exploser en quelques secondes et nous on ne peut même pas taper quoi. On peut même pas taper l'ennemi. Voilà, donc là on va voir voilà, le ralentissement qui est très utile. Là on attaque et Shaco qui commence à reculer. Là l'ultime de Shaco qui fait un double qui fait des dégâts à sa mort et qui attaque aussi l'ennemi. Donc un ultime pas mal, il faudrait que j'essaye Shaco. Voilà, Shaco qui se fait totalement exploser. Là je pouvais rien faire pour l'aider. Mais là j'ai mon ultime, donc je suis assez tranquille. Donc ici il se passe plus rien, je crois qu'il y a eu des morts. Oui, Morgana qui est morte et Timo qui a back pour acheter sa BF Glaive. Oh là, moi je me fais attaquer là, voilà, j'ai utilisé mon flash plutôt que mon ulti parce que l'ulti c'est vraiment en dernier recours. Et j'utilise généralement pour attaquer l'ulti. Parce que comme ça je peux faire du dégât sans mourir, sans avoir de risque de mourir. Il faut vraiment très bien l'utiliser et généralement on le fait au dernier moment. Mais si on attend trop on meurt, c'est foutu. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire là, encore une bataille au milieu. Jax et Katarina qui ont pris la ligne duo, qui n'ont aucun problème là-dessus. Donc je sais pas ce que font Mordekaiser et Miss Fortune, mais bon je vois pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ah voilà, Miss Fortune qui arrive, qui défend quand même sa tour. Et Mordekaiser qui la suit. Voilà, Timo et Morgana qui sont en train de se battre. Et moi qui suis en train de résister sous la tour avec Shaco qui va aller gank. Voilà, et là j'ai utilisé mon ultime, j'ai fait un truc totalement débile. Voilà. J'ai utilisé mon ultime largement trop tôt. Et là Shaco bah, il a pas d'autre choix que de reculer, puisqu'en 2 contre 1 il a aucune chance. Donc voilà, on a eu ça. Moi j'ai pas assez pour m'acheter ma BF Glaive qui va me permettre d'avoir avec le sceptre la soif de sang. Soif de sang qui va me permettre un vol de vie. Ce qui est vraiment pas mal. Et un bonus de dégâts. Donc bon. Ben, voilà, Timo lui qui est parti. Je crois qu'il a, oui, il a sa BF Glaive. Tout comme Warwick. Donc Corki a disparu. Je sais pas, il a du back à mon avis. Et ça se trouve il avait assez d'argent. Voilà. Ah non, il est toujours là. Il est parti dans les airs.